Mes petits livres d'or, réponse, les plus belles histoires. Il y a bien longtemps, dans le lointain royaume de Corano, sous le rayon doré d'un soleil radieux, une petite princesse très attendue vint au monde. Enlevée à sa naissance par la mère Gothel, Réponse vivait enfermée au sommet d'une haute tour et n'avait aucun souvenir de sa vie d'avant. Elle était dotée d'une très longue et belle chevelure blonde qu'elle lâchait par la fenêtre afin de permettre à sa mère, Gothel, d'escalader le mur pour la rejoindre. La superbe chevelure de Réponse avait un pouvoir magique. Elle conférait la beauté et la jeunesse éternelle. C'est pourquoi la mère Gothel avait enlevé Réponse et la gardée prisonnière depuis tout ce temps. Pour elle, seule la jeunesse et la beauté donnaient un sens à la vie. La jeune fille, innocente, ignorait que ses véritables parents étaient le roi et la reine. Tes cheveux sont un trésor, c'est pour ça qu'il faut les protéger. Il y a des voleurs de cheveux partout, disait la mère Gothel. Réponse pouvait seulement parler et jouer avec son ami Pascal, un caméléon très sympathique. Elle passait tout son temps isolée dans la haute tour, dans le vaste ciel. Le jour, elle faisait de la peinture, et le soir, elle rêvait accoudée à la fenêtre. Chaque année, pour son anniversaire, des milliers de lanternes brillantes virevoltaient dans le ciel au-dessus d'elle. Comme il serait merveilleux de les voir de près, ne serait-ce qu'une seule fois. Un beau jour, un jeune voleur appelé Flynn Rider pénétra dans le château du roi et de la reine et déroba la couronne de la princesse disparue. Les gardes le poursuivirent, mais Flynn réussit à s'échapper. Cependant, le cheval Maximus ne renonça pas et s'élança à sa poursuite à travers la forêt. Au moment où Maximus allait l'attraper, Flynn découvrit la haute tour et réussit à y grimper. En l'apercevant, Réponse poussa un cri parce qu'elle était sûre que ce garçon voulait lui voler ses cheveux. Mais voyant qu'il n'en faisait rien, elle le supplia. « Je vous en supplie, emmenez-moi à la ville. J'aimerais tant voir de près les lanternes volantes cette nuit. » Flynn accepta avec plaisir. En chemin, ils entrèrent dans une auberge. En voyant dans ces gens joyeux qui étaient présents, Réponse pâlit. Mais il n'y avait aucun des voleurs de cheveux dont lui a parlé la mère Gothel. Au contraire, l'ambiance était amusante et Réponse était très heureuse. Maximus, qui avait suivi les traces de Flint, avait prévenu les gardes qu'ils allaient l'arrêter quand le patron de l'auberge indiqua à Flint et Réponse une trappe qui conduisait à une sortie secrète. Mais ils se retrouvèrent pris au piège dans le souterrain dans lequel une eau noire comme du charbon commença à monter. Heureusement, la lumineuse chevelure dorée de Réponse les aida à trouver la sortie. Et Maximus les attendait à la sortie. Il voulait attraper Flynn pour l'emmener en prison, et Réponse eut peur de ne pouvoir accomplir son rêve. « Petit cheval, s'il te plaît, je voudrais tellement voir les lanternes volantes. Je te le demande, c'est mon anniversaire. Flynn a promis de m'y conduire. Je t'en prie. » Et la brave bête accepta. Avant l'envolée des lanternes, une fête était donnée au château pour l'anniversaire de la princesse disparue. C'était vraiment très amusant. Il y avait plein de monde, de petites filles tressèrent la chevelure de Réponse, et un jeune homme lui donna un petit drapeau. « Quelle coïncidence! C'est aussi mon anniversaire aujourd'hui, se dit Réponse. » Il y avait aussi un grand portrait de la famille royale, le roi, la reine et la petite princesse. Ces yeux verts, on dirait les miens? C'est vraiment une ressemblance étonnante, s'exclama Réponse surprise.
Et tout en dansant, Réponse pensait: quelle merveille, je suis si heureuse. Le monde extérieur n'est pas si dangereux. Pourquoi faut-il se cacher? Voilà qu'on avait allumé les lanternes. Sur le lac, Réponse et Flynn observaient avec émerveillement le vent qui les soulevait. Les lumières resplendissantes volaient, naviguaient dans le ciel obscur. La vie était si belle dans cette nuit brillante, extraordinaire. Flynn Roger enlaça tendrement Réponse, et c'est ainsi que naquit entre eux un tendre sentiment. Mais peu après, Flynn disparut sans prévenir, la laissant toute seule. Comment était-ce possible? Les gens sont si méchants. Maman avait raison, sanglotait la jeune fille. La mère Gothel, qui était partie à la recherche de Réponse, apparut alors et la raccompagna à la tour. Mais Réponse ne savait pas que cette dernière avait piégé Flynn afin que les gardes le capturent. La malheureuse observait les murs de la tour couverts de soleil doré. J'ai tellement souvent peint ces soleils. C'est drôle. Ils ressemblent à tous ceux sur l'ancien écu royal. C'est alors que Réponse se rappela le portrait de la famille royale. Je n'arrive pas à l'oublier. Le vert de ses yeux, ce soleil, mon Dieu, je crois que je commence à comprendre. Vous m'avez enlevé à cause de mes cheveux. Maintenant j'en suis sûre. Mère Gothel, je suis la princesse disparue. Par chance, Flynn avait réussi à s'échapper. Il revint à la tour pour aider Réponse. Sans perdre de temps, il commença à grimper le long de ses cheveux. Mais cette fois, ses efforts furent vains, car au lieu de sa chère Réponse, c'est le visage de la mère Gothel qu'il aperçut. « Laisse Réponse tranquille, cria-t-elle. Elle me donne ma jeunesse et ma beauté. Et d'un seul coup, elle baissa Flynn, qui tomba par terre. Désirant sauver Réponse à tout prix, il fit un dernier effort pour se relever et, hop, il lui coupa la chevelure. Immédiatement, la magie s'évanouit. En voyant anéanti le pouvoir qui la rajeunissait, la mère Gothel, désespérée, se jeta par la fenêtre et disparut pour toujours. Réponse Réponse ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas soigner Flint puisque ses cheveux avaient perdu leur pouvoir magique. Une larme dorée coula le long de sa joue. Et qu'arrivera-t-il? Cette larme contenait une dernière parcelle de magie. Elle glissa sur Flynn et le guérit aussitôt. Réponse courut jusqu'au château où étaient son père et sa mère. « Mes chers parents, s'exclama-t-elle, enfin je suis revenue. Ma petite fille chérie, murmura sa maman tout émue, et son papa versa une larme en disant « Ma chère petite princesse. » Tous les trois étaient si heureux. Quant à Flynn Roger, le roi et la reine lui pardonnèrent sans hésiter d'avoir dérobé la couronne de leur fille, qui leur restitua avec joie. Les deux jeunes amoureux se marièrent peu après et vécurent heureux pour toujours.